à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce mardi 23 juin 2026. Au sommet de l'actualité au Mozambique, l'opposant Venancio Mondlane consolide son leadership politique en prenant officiellement la tête de son nouveau parti dans un contexte de forte tension. En Guinée, les autorités interdisent désormais l'exportation de l'or brut afin de favoriser sa transformation sur place. En Europe, la France et l'Allemagne relancent leur coopération industrielle dans le domaine de la défense. Et enfin, au Moyen-Orient, l'Iran tempère les annonces américaines sur un éventuel retour des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur ses sites nucléaires. Démarrons ce journal sur le Mozambique. L'opposant Venancio Mondlane a été élu à l'unanimité président de son parti, l'Alliance nationale pour un Mozambique libre et autonome, à l'issue du premier congrès de cette formation politique organisé dans le nord du pays. Ancien candidat à l'élection présidentielle de 2024, Venancio Mondlane continue de contester les résultats du scrutin remporté par le président Daniel Chapo. Devant plusieurs centaines de délégués, il a affiché ses ambitions pour les prochaines échéances électorales avec pour objectif d'élargir considérablement sa base militante d'ici 2029. Toujours en Afrique, en Guinée, le président Mamadi Doumbouya a annoncé l'interdiction de l'exportation de l'or brut produit dans le pays. À travers cette mesure, les autorités entendent obliger les opérateurs miniers à raffiner leur production sur le territoire national dans le but d'accroître la valeur ajoutée locale et les retombées économiques pour la Guinée. Pour y parvenir, le gouvernement mise notamment sur la future mise en forme de la Nemba Gold Raffinery, présentée comme la première raffinerie d'or du pays. Le défi reste toutefois de taille. La majeure partie de la production aurifère guinéenne provient encore de l'exploitation artisanale. Selon les chiffres officiels, près de 50 tonnes d'or issues de cette filière ont été exportées l'année dernière. Direction maintenant en Europe, la France et l'Allemagne ont annoncé leurs intentions de devenir actionnaires à part égale du groupe de défense KNDS, spécialiste de l'armement terrestre. Cet accord marque une nouvelle étape dans la coopération militaire entre Paris et Berlin après plusieurs années de tensions et de blocages autour de certains projets communs. Né de la fusion entre l'entreprise française Nestor et allemande Krauss-Maffei-Wegmann, KNDS produit notamment des canons Caesar et chars Léopard. Pour les gouvernements français et allemands, cette nouvelle gouvernance doit permettre au groupe de s'imposer comme un acteur majeur de la défense européenne et de porter des futurs programmes de chars et de combat continents. Nous terminons cette édition au Moyen-Orient. L'Iran a relativisé les déclarations du vice-président américain J.D. Vance concernant un éventuel retour des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les sites nucléaires iraniens. Washington avait présenté cette possibilité comme une avancée notable dans les négociations en cours entre les deux pays. Mais du côté de Téhéran, les autorités assurent qu'il ne s'agit pas d'un changement de politique, mais simplement de la poursuite d'une coopération déjà existante, strictement encadrée par les institutions iraniennes. Depuis les frappes israélo-américaines menées contre plusieurs installations nucléaires iraniennes, l'accès des inspecteurs internationaux demeure fortement limité. La question du contrôle du programme nucléaire iranien reste donc l'un des principaux points de tension entre la République islamique et les puissances occidentales. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.